Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, si vous allez bien, moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ce véhicule. Vous ne le connaissez pas, c'est mon nouveau véhicule, je l'ai depuis quasiment 5 mois maintenant. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qui m'est arrivé sur ce véhicule qui va intéresser beaucoup de gens qui possèdent cette motorisation là, parce que ça va concerner le moteur, qui possèdent aussi des Seat Altea, Leon et Altea XL. Le sujet va concerner le moteur, donc le moteur je vais vous le montrer, c'est parti. Bon les amis, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter ce moteur parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a plein, si c'est pas tous, qui connaissent ce moteur. C'est le 1,9 litre TDI 105 chevaux. Donc c'est la deuxième génération ou troisième génération d'1,9 litre 105 chevaux. BXE pour la référence, pour les connaisseurs. C'est un moteur assez répandu puisqu'il a été mis sur une pimpardelle de modèles du groupe VAG, que ce soit les Golf, que ce soit les Polo, que ce soit les Touran, que ce soit que j'en passe tellement il y en a eu, les Passat et tout ça ont équipé ce moteur là. Au niveau des Seat comme celle-ci, il y a eu les Toledo, il y a eu les Altea, Altea XL, Leon, la célèbre Leon, la célèbre Leon 2 qui a équipé ce moteur là. Il m'est arrivé un problème avec ce moteur là. Alors il équipe une technologie assez particulière, il équipe des injecteurs pompes qui baignent dans l'huile et j'ai eu un problème avec ces injecteurs là justement. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors je vais vous décrire le problème plus en détail. Alors je vais vous décrire le problème plus en détail. Un matin je viens pour démarrer la voiture et le moteur ne démarre pas. Alors déjà s'il ne démarre pas, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Quand on est un petit peu calé dans la mécanique, on se met devant le moteur, on se pose la question pourquoi le moteur ne démarre pas. À ce moment-là, moi en général, pour avoir l'outil adéquat pour faire ça, mais ça dépend encore une fois des amateurs, mécaniciens, etc. et des possibilités pour pouvoir diagnostiquer au mieux le problème, c'est de faire un diagnostic. Donc moi j'ai un appareil de diagnostic, donc je peux faire ça. Donc j'ai fait un passage à la valise sur la voiture pour y voir un peu plus clair. Il faut savoir que le calculateur, la voiture en elle-même, c'est mieux que non ce qui se passe dans le moteur et dans la voiture entière. Donc au lieu de commencer à démonter, à remplacer des pièces au hasard, je commence par un diagnostic qui va mettre au clair toute la périphérie de la voiture et qui va nous donner plus d'informations sur le problème. En l'occurrence, j'avais 6 défauts, 8 défauts. J'avais 8 défauts. J'avais des problèmes d'injecteurs, les 4, et un problème de bougie de préchauffage coupure, les 4. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions au niveau du boîtier de préchauffage. C'est-à-dire que de temps en temps, le boîtier de préchauffage, il coupe l'injection, il coupe en fait, il se met en sécurité. Ça m'est déjà arrivé, mais pas sur cette voiture-là, sur une autre, où le boîtier de préchauffage, le simple fait qu'il soit défaillant, ben en fait il bloque quoi. Il y a un problème avec lui. Donc j'ai effacé les défauts, j'ai essayé de démarrer, elle ne démarrait toujours pas, j'ai rechargé la batterie, j'ai réussi de démarrer, elle a démarré, j'avais aussi un défaut au niveau de l'alternateur, c'était assez chelou. À ce moment-là, le moteur tourne, il tourne bien sur 4 cylindres. Donc je laisse le moteur chauffer jusqu'à sa température de fonctionnement qui est 90 degrés. Et là, je la coupe et je viens pour la démarrer, elle ne redémarre plus. Donc je passe un coup de valise et j'ai un problème au niveau de l'injecteur 3 et au niveau de l'injecteur 1. Donc je supprime les défauts, j'essaye de démarrer, cette fois c'est l'injecteur 3. Donc je resupprime le défaut, je réessaye de démarrer, 0 défaut. En général quand il y avait un problème avec l'injecteur ou un injecteur, c'était permanent. C'est-à-dire même si je supprimais, là il n'y avait rien. J'essaye de démarrer. Voilà. Le lendemain je viens, j'essaye de démarrer injecteur 3. Je coupe, j'efface le défaut. J'essaye, injecteur 3, et là, depuis, c'est que l'injecteur 3. Elle démarre pas, puis à un moment donné, je lui mets une petite dose de start pilote, elle finit par démarrer. Et elle se met à tourner sur 3 cylindres. Je supprime le défaut, je réessaye de démarrer, elle démarre sans problème, au quart de tour, mais elle tourne sur 3 cylindres. Problème, injecteur 3. Il faut se poser les bonnes questions. Quand on voit cette avancée du problème, on va pas se dire ah bah c'est l'injecteur. On va plutôt commencer à diagnostiquer de plus près le problème en faisant des tests. Donc dans ce cas-là, on va regarder si l'injecteur est bien alimenté. On va regarder plusieurs trucs qui vont nous permettre de diagnostiquer et d'éviter de remplacer pour rien. Parce que l'outil diagnostic me dit qu'il y a un problème avec l'injecteur 3.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a réellement un problème avec l'injecteur en lui-même. Ça peut venir de l'alimentation à l'injecteur. Et c'est justement ce qu'il y a eu sur ce moteur-là. C'est un problème de faisceau. Et je vais vous en parler un petit peu plus de ce faisceau. Alors, sous le cache culbuteur se trouvent les injecteurs. Donc vous l'aurez remarqué, sur un moteur classique, en général, on a le cache-courroie ici et on a les injecteurs juste au-dessus, le bouchon d'huile quelque part par là, des tuyaux. Voilà. Là, sur ce moteur, c'est particulier. Les injecteurs sont sous le cache culbuteur, donc il faut déposer le cache culbuteur à l'aide des vis qui sont tout autour et de ce qui gêne, ainsi que du cache de courroie de distribution, pour pouvoir y accéder. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur le net et je me suis rendu compte que, mine de rien, c'était assez récurrent. Que ce soit sur les Bora, que ce soit sur les Passat et n'importe quoi, beaucoup de Golf 5 aussi notamment, ça vient souvent du faisceau, ça vient pas toujours des injecteurs pompes. Il faut savoir que j'espérais que ça vienne pas des injecteurs pompes parce que c'est très cher sur internet. En neuf, c'est pas donné. Donc en l'occurrence, j'ai fait mes tests et je regardais s'il y avait une alimentation au niveau de l'alimentation, au niveau de la prise. Donc comment j'ai fait? En fait, la prise du faisceau, elle est là. Donc elle est sur le côté ici. Donc je l'ai enlevé et j'ai utilisé avec mon multimètre, j'ai fait un test pour voir si dans chaque broche il y avait une alimentation. C'est-à-dire que quelqu'un était en train de tourner au démarreur et moi j'étais en train de faire mes tests pour voir s'il y avait de l'électricité qui arrivait, de l'alimentation du plus 12 qui arrivait ici. En l'occurrence, oui, il y avait de l'alimentation. Donc à ce moment-là, il faut se pencher sur la suite. Et après la prise, on a quoi? On a le faisceau. Et ce qui est récurrent, c'est que de temps en temps, les petites agrafes qui sont agrafées dans les prises, les agrafes des prises qui sont branchées dans les injecteurs pompes, avec le temps, elles finissent par s'abîmer et le contact se fait mal. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé avec l'injecteur 3 et les autres injecteurs, parce que j'avais eu d'autres codes défauts. Si vous avez suivi juste avant, je vous ai dit que j'avais eu un problème avec l'injecteur 1 et même à un moment donné, au tout début, ça me disait que les 4 injecteurs, il n'y avait pas d'alimentation. Donc j'ai remplacé le faisceau et là le moteur s'est remis à tourner sur 4 cylindres. Je vais vous le faire écouter, comme ça vous voyez comment il est censé tourner. Et ensuite je vous montrerai une vidéo que je vous mettrai en incrustation de comment il tournait pendant le problème. Comme ça vous pourrez comparer. Donc d'abord je vous mets la vidéo avec le problème, puis après on écoute ce moteur. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura servi. Moralité de cette vidéo, c'est très important. Aujourd'hui, les voitures multiplexées comme celle-là demandent une certaine logique. C'est-à-dire que avant, les voitures plus anciennes, on avait un problème comme ça de moteur qui dératait. On se disait ça vient de l'injecteur, ça vient de la bougie de préchauffage. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une voiture qui tournait très mal au niveau du moteur, il dératait, il tremblait et ça venait de la pédale d'accélérateur, du capteur de pédale d'accélérateur. Donc il ne faut pas se fier forcément à bon, ok, j'ai ce problème là de moteur qui dérate, ben, ça vient soit de l'injecteur, soit voilà, ça peut pas venir. Aujourd'hui, si on n'a pas d'outil de diagnostic, c'est très compliqué de diagnostiquer des voitures comme ça. Franchement, je vous le dis honnêtement, en connaissance de cause, j'ai passé des fois des semaines à trouver des problèmes sur des voitures sans outil de diagnostic, alors qu'avec un outil de diagnostic, ça m'aurait pris 2 minutes. J'aurais trouvé le code défaut, il m'aurait ramené directement à la pièce défaillante. Aujourd'hui, c'est comme ça l'automobile. On branche une prise, on se connecte au calculateur, il nous donne les codes défauts. Les codes défauts correspondent à une pièce, et puis fin d'histoire. C'est comme ça l'automobile. C'est devenu vachement plus simple qu'avant, mais quand on a les bons outils. Si on n'a pas d'outil de diagnostic, c'est pas simple, c'est horrible.
Donc pour avoir passé des fois des semaines à trouver des problèmes avant que j'acquéris un outil de diagnostic, franchement, je vous le dis honnêtement, ne vous aventurez pas à remplacer des pièces comme ça en vous disant bah, forcément ça vient de là, parce que des fois l'automobile vous cachera beaucoup de surprises, je vous garantis. Donc voilà les amis, donc j'espère que cet épisode vous aura été utile, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Les commentaires, n'hésitez pas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram si vous avez des questions, si vous avez des problèmes. Pas mal d'entre vous m'ont déjà contacté, ça fait plaisir. N'hésitez pas vous aussi si vous ne l'avez pas encore fait à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez une question, si vous avez un problème avec votre voiture. Ça sera avec plaisir que je puisse vous renseigner. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.